Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule en mathématiques. Aujourd'hui, nous verrons la multiplication et la division de nombres décimaux. Alors, dans un premier temps, la multiplication. Donc, par exemple, si je veux faire 3,2 fois 4,5, donc je fais ma multiplication comme si je n'avais pas de virgule. Donc, c'est comme si c'était 32 fois 45. Donc, 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15, plus 1 me donne 16. Je change pour les dizaines, je rajoute mon 0. 4 fois 2, 8. Ici, je l'ai barré. 4 fois 3, 12. Et ensuite, j'additionne. Ça fait 0. Ça fait 14. 1, 2, 3, 4 et 1. Donc, ça me donne 1440. Et ensuite, ce que je dois vérifier, c'est combien j'avais de virgules. Donc, dans mon premier terme, j'en avais une, un nombre après ma virgule, un autre ici après ma virgule. Donc, en tout, j'en avais deux. Donc, je viens compter à partir de la fin. 1, 2, et ma virgule s'en vient ici. Donc, au départ, j'avais un nombre après la virgule dans le premier terme, un nombre après la virgule dans le deuxième terme. Donc, je devais en avoir deux dans mon produit, dans ma réponse. Si, par exemple, j'avais une autre multiplication, on va tout effacer ça, et que là, cette fois-ci, j'avais 2,71 fois 3,4. Donc, je place, comme c'était 271, fois 34, 4 fois 1, 4, 4 fois 7, me donne 28, 4 fois 2, 8, plus 2, me donne 10. Je rajoute mon 0, 3 fois 1, 3, 3 fois 7, 21. Si je l'avais pris, je peux en mettre un deuxième. 3 fois 2, 6, plus 2, me donne 8. Donc, 4, 1 et 1 ici, 2 et 9. Donc, 9214. Sauf que cette fois-ci, j'en avais ici deux nombres après la virgule dans le premier terme, 1, 2, et un autre dans le deuxième terme. Donc, en tout, j'ai trois nombres qui sont après la virgule dans mes deux termes. Donc, je vais compter ici 1, 2 et 3 ici. Et là, ma réponse, c'est 9,214 millièmes. Alors, si je veux faire une division et que, dans le fond, mon quotient sera un nombre décimal, donc ma réponse sera un nombre décimal. Par exemple, si je veux diviser 12 par 5, les étapes, c'est de commencer par le terme ayant plus grande valeur. Donc, si c'est le 1 aux dizaines, donc 1 rentre combien de fois dans 5? Il rentre 0 fois, moins 0, il me reste 1, je descends mon 2. 12 rentre combien de fois dans 5? Il rentre 2 fois, ça fait 10, il me reste 2. Et là, j'arrive ici où j'ai terminé. Je pourrais écrire reste 2 ou et 2 cinquièmes. Cependant, rendu en 6e année, je suis capable également de dire je rajoute une virgule et des zéros ici. Et je peux rajouter une virgule tout simplement. Donc, quand je rajoute ma virgule dans mon dividende, je rajoute ma virgule également dans mon quotient, donc dans ma réponse. Ensuite, je peux continuer en descendant un 0 parce que 12 ou 12,00, c'est la même chose. Donc, je descends un 0. 20 rentre combien de fois dans 5? Il rentre 4 fois. Je fais moins 20 et j'ai terminé, même s'il me reste des zéros. Donc, ma réponse sera 2,4. Donc, très important, je fais ma division et quand j'ai terminé et que j'ai encore un reste, je rajoute ma virgule ici et je la rajoute également dans ma réponse. Et ça me permet de rajouter des zéros pour poursuivre ma division. Parfois, je vais vouloir faire une division et je vais me rendre compte que j'ai un nombre décimal dans mon dividende. Donc, par exemple, je veux 24,6, tiens, et on va diviser encore par 5, c'est assez facile. Donc, 24,6 que je vais diviser par 5. Donc, 2 rentre combien de fois? Il rentre 0 fois. Je continue parce que j'ai encore commencé avec le terme la plus grande valeur. Moins 0, il reste 2. Je descends mon 4 ici. 24 rentre combien de fois dans 5? Il rentre
4 fois, ça fait 20. Il reste 4. Et là, oups, j'arrive à ma virgule. Ici, j'en ai déjà une. Je ne peux pas rajouter une autre virgule, donc je viens juste la rajouter. Alors, je poursuis tout simplement. Ensuite, j'ai ma virgule. Et là, je descends mon 6. 46 rentre combien de fois dans 5? C'est 9 fois pour 45. Il me reste 1. Ici, je poursuis. Tantôt, j'ai eu le droit de racheter mes virgules, donc avec des zéros. Donc là, j'ai le droit de racheter un zéro ou plusieurs zéros si je veux, parce que ma virgule est déjà là. Donc, je descends un zéro parce que 24,6 et 24,60, c'est pareil. Donc, 10 rentre combien de fois? Il rentre 2 fois et ça fait moins 10. Et j'ai terminé. Donc, ma réponse sera 4,92. Donc, ce qu'il faut retenir, quand j'arrive à ma virgule qui est déjà là, je la transfère tout simplement ici. Il faut aussi se rappeler que si j'ai besoin, j'ai le droit de rajouter un 0. Bon, là c'est tout qui bouge, mais j'ai le droit de rajouter un 0 à la fin et de le descendre pour finir ma division. Donc, vraiment qu'à la fin, j'ai un 0 à la toute fin. Alors, j'espère que vous allez vous amuser dans cette belle pratique sur la multiplication et la division de nombres décimaux. Utilisez vos outils qui ne sont pas la calculatrice, mais plutôt une feuille et un crayon pour faire vos calculs. Alors, c'est la fin de la leçon. Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour répondre à vos questions s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises ou s'il y a des exercices supplémentaires que vous voudriez faire.